Bon, bienvenue pour cette toute première vidéo sur la chaîne Quentin et Mixkay. Ça fait plaisir de de faire cette première vidéo ensemble, la review. On va commencer par du très très bon, parce que pour moi, je pense que voilà, c'était sympathique. C'était un Donc bon match. bonjour à tous, bonjour Mixkay, comment tu vas? Eh ben écoute, je vais bien, je suis BG aujourd'hui, je suis parti chez le coiffeur en plus, machallah. Et du coup, on va se revoir la review de Payback, que pour moi c'était un show, ça va. Ah Genre, oui, il était très bon. mieux que SummerSlam. Vraiment, non, vraiment, il était mieux que sur MarkSlam. C'est Payback, en fait, le pay-per-view portait bien le nom Payback, tu vois, c'était ni trop, ni peu. Tu vois, Ouais. c'est correct, et j'ai vraiment bien aimé regarder le show, et du coup, on va en parler hein, pour le premier match, qui était Apollo Crews contre Bobby Lashley. Alors, je te laisse parler en premier, puisque c'est toi qui gères un peu tout. Alors bien évidemment, donc ouais, on a toujours un début à tout. Bon, c'est vrai que le début c'était, voilà, c'est pas ouf, mais après ça a été très très bon. Bobby Lashley contre Apollo Crews, comme tu le disais, donc franchement, ouais, un match basique. Hein. Ouais, Bobby Lashley qui a gagné le titre USA. Je me dis, c'est une bonne chose parce que ça peut remonter un petit peu la pente d'MVP, Shelton Benjamin et tout. Après, voilà. Mais en fait, moi j'étais un peu déçu parce que Apollo Crews, ça fait depuis 2016 qu'il est dans le roster principal et ça fait enfin maintenant qu'il glow up, qui gagne des titres, etc. Ouais, Et c'est vrai. c'est con parce qu'ils ont perdu le titre contre MVP alors que MVP, voilà, il est un peu à la retraite, on va pas se mentir. Mm. Et tu vois, je trouvais ça con. Encore, il le perdait contre Sheamus qui a fait un excellent retour ou Jeff Hardy ou un truc comme ça pouvait être comprendre, ouais, ça, on pouvait le comprendre. Mais là, contre bon, c'était Bobby Lashley, tu vois, bon, MVP contre MVP à SummerSlam, il a gagné, bien évidemment. Mais c'est dommage, bon après Bobby Lashley il a fait un titre et c'est con quand même aussi pour Bobby Lashley parce que Bobby Lashley pour moi si on le build comme il a commencé en 2017 avec Roman Reigns Mm. et il s'attaque au titre majeur, vraiment ça pourrait faire des bons trucs mais là malheureusement à chaque fois qu'il se tape, il se tape Lana, il se tape maintenant MVP et il était avec qui? Mais MVP qui d'autre? Sheldon Benjamin. Ouais c'était Benjamin. Attends, tellement j'en ai rien à foutre de lui quoi, on s'en fout. Vraiment, c'est dommage parce que Apollo Crews, il commence à avoir un glow-up et là, voilà, qui retombe. Peut-être on aura un match revanche et cette fois-ci Apollo Crews va gagner pour le faire remonter. Mais voilà, quoi, je l'ai trouvé vraiment ça con. En plus, il a perdu bêtement. Pas une bête soumission. Encore, tu l'aurais fait, je sais pas moi, une clé de bras ou je sais pas, tu l'aurais endormi, genre tu l'aurais mis assommé. Mais non, non, il a Mm. juste pris son bras, il l'a mis derrière son cou et hop, voilà, t'abandonnes, sale pute. Ah, mais vraiment, ça m'a déçu. Mais c'était un bon match. Vraiment, il y avait des. Pas bon, c'est un match typique de SmackDown, mais il y avait des trucs corrects. Tu vois, c'était. Moi, tu vois, perso, moi je suis pas un gros fan de Bobby Lashley. Tu sais, quand il a fait son début, je me suis dit, ouais, Moi aussi. bof. Je savais que c'était Ouais. un ancien catcheur, mais j'étais en mode. Ouais, Ouais, c'est bon. pas comme un Edge qui est revenu au Royal Rumble, quoi. Genre, Ah, voilà, c'était pas Qui pareil. Hein. revient c'est pas comme Shane McMahon qui revient en 2016, tu te rappelles, pour WrestleMania 32, il était de Oh. retour. Ouais, tu vois, c'était pas ça. Mm. Donc vraiment, c'est un peu dommage. Donc voilà, victoire de Bobby Lashley. Alors, moi, je te propose un truc pour ces nouvelles chaînes. À chaque match, on leur donne une note, genre A+, A-, B-. Je te propose ça. Ah, bah, Ah bon? ouais. Ça pourrait faire un bon truc. Bah, on fera à la prochaine review parce que là, c'est pas. Ah oui, c'est vrai, on a rien noté. Ouais. Mais bon, vas-y. Donc voilà, c'est très bon match typique de SmackDown, donc voilà, c'était correct. Mm. Du coup, deuxième match, ouais. Biggie contre Sheamus. Donc, en vrai, je suis content que Biggie il catch un peu tout seul parce que franchement, je commence à en avoir marre de le New Day. Je sais que c'est une bonne équipe et tout, mais faut arrêter avec le New Day Ouais, parce que c'est bon, ils ont eu leur ça air, quoi. devient saoulant. C'est une des meilleures équipes au monde, mais allez, ils ont eu depuis 2014-2015 même, qui sont catcheurs, ils font que devenir champions. Et voilà quoi, c'est un peu con. Et surtout que Xavier Wood il est blessé. On sait même pas il est où, je pense qu'il a une grosse blessure. Kofi Kingston, qui maintenant, une fois qu'il est devenu champion, bah, il commence aussi à faire des rivalités de son côté. Et j'espère que Biggie aussi, la même chose, il va gagner des titres États-Unis, intercontinental, des choses comme ça. Bah, en Donc tout voilà. cas, ouais, il a fait beaucoup ses preuves. Hein. Il a battu Ouais, Sheamus. ouais, ça fait Franchement, vraiment bien. c'était très très sympathique. La fin, elle était quand même pas mal. Je me Ouais, mais rappelle c'était plus un du très bon tout, match. mais. C'était un très très beau match. Vraiment, Et du moi, coup, bah, le gagnant, c'est Biggie. Voilà. ouais, Biggie, victoire de Biggie. Et franchement, je suis content que Biggie gagne parce que Biggie, or, je sais pas si tu vas, si t'es abonné à leur compte sur Instagram, Twitter, etc. Mais ça a l'air des gars, mais hyper cool, Ah bah hyper oui. con, hyper gentil. Bref, tout. Et là, je suis content que Biggie, Ah pour bah moi, oui, quand tu fais un golf au backstage avec Christophe Ajuf et Philippe Chéreau, c'est vrai qu'ils sont sympathiques. voilà quoi. Donc, non, vraiment, j'ai trouvé ça cool. Franchement, victoire de Biggie, ça fait du bien de le voir un peu sortir du New Day.
Mm. Voilà. Alors, ah, ouais. Baron Corbin contre Matt Riddle. Donc Matt Riddle s'est fait déglinguer pendant son entrée. Voilà. Donc Matt Riddle, comme d'habitude, il a fait son entrée à la Franck Dubosc. Du coup, le gagnant, Matt Riddle, bien évidemment, ouais, pas grand intérêt. Moi, j'ai mis -1. Mais en fait, les 3 premiers matchs là, j'ai mis -1, -1, -1, ouais. Au moins un pour Biggie Sheamus, t'abuses là. Franchement. Bof. Après, tu vois, c'est pas. Après, ouais, c'est vrai qu'ils l'ont mis au début, c'est bien, mais Ouais, c'est bon. pas ouf quand même. Hein. Bah, moi aussi, Madrid de Baron Corbin, franchement, même si le match il était un minimum correct, vraiment ce match il m'a pas trop attiré Hypé. l'œil. Ouais, voilà, en fait, pour moi, c'était vraiment un match qui pouvait se faire à Raw ou à SmackDown. Ouais. Ils ont fait ça juste pour remplir les trous qu'il y avait dans le payback, mais vraiment, moi, sur ma chaise, c'était en mode, ouais, bon, c'est. Du Voilà, quoi. coup, bon. Là, on commence à être plutôt pas mal. Hein. Nia Jax avec Shayna Baszler contre Bayley et Sasha. Donc je m'attendais à une petite trahison. Bah après, tu vois, ils s'aiment pas, tu vois. Mais je m'attendais à une petite frappe et tout de Shayna à Nia Jax. Mais pas du tout. Pas du tout. Les gagnantes aussi des championnats Women's. Qu'est-ce que c'est de la merde ce titre. Bref, en tout cas, franchement, non, en vrai maintenant ce titre il est mieux en avant. Ouais, il commence à prendre de l'ampleur, il commence à prendre du level, du prestige. Tous les mots qui riment avec prestige. Non mais ça va parce qu'il y a un an vraiment ce titre, allez hop, les Iconics, allez hop, c'est bien, allez cassez-vous. Et alors, en fait ça me tue parce que genre ils ont le titre tag team, c'est des championnes mais elles sont jamais là. Tu vois c'est ça qui m'énervait. Alors que maintenant avec Sasha Banks et Bayley et maintenant avec Nia Jax et Tamina, c'est Tamina je pense. Non c'était Shayna Baszler, putain je suis con. J'ai pensé à l'équipe d'il y a 2 ans. Et bah ce qui va être bien c'est que ça va augmenter l'intensité entre Sasha et Bayley parce que maintenant c'est que Bayley qui a le titre SmackDown donc franchement ça va être pas mal. Franchement. Ouais, c'est ça. Et en plus c'est bien parce que Shayna Baszler elle récupère ce qu'elle avait perdu à. Ah bah oui, après l'humiliation avec Becky Lynch. Ah, voilà. Donc c'est bien, c'est cool. Du coup, Randy Orton contre Keith Lee. Oh là là, qu'est-ce que c'était Quel bien. match. J'ai Oh. Pour moi, c'est enfin, après, allez, 1 an, on trouve un putain de match correct. Tu vois, c'est Ah bah oui. pas un sale match comme on pouvait le voir il y a 1 an, parce qu'il y a 1 an, on a quand même des gros matchs. C'était mieux que Randy Orton et Drew McIntyre. Ouais, voilà. Voilà. On va pas se mentir. Mais vraiment, c'était un très beau. Vraiment, Keith Lee, je pense que c'est un des catcheurs qui va révolutionner le catch. Vraiment, il s'adapte. C'est comme Cesaro, il s'adapte à tous les catcheurs. Et vraiment, il Et genre s'adapte t'as vu, il est à l'aise quoi, genre il est pas genre nerveux, enfin genre tu vois, il s'agite pas et tout, tu vois, il reste comme ça en position, tu vois, posé, tu vois. Ouais, vraiment, il s'en fout, il est là pour le catch. Et non, vraiment, je kiffe trop. C'est vraiment, je suis content, ça fait plaisir qu'il soit là. Keith Lee, ça fait vraiment un catcheur qu'on sent qu'il va rétablir le catch à la WWE et voilà, que ce sera un nouveau Mais palier. surtout son finish. T'as pas vu ce Batista Bomb, enfin moi je vais l'appeler ce Keith Bomb. Ce Keith Bomb. Franchement, Oui. Randy Orton, comment il a porté Randy Orton. Puis, Ce il était ciseau violent. de tête et bim. Oh là là. Putain, mais franchement, Randy Orton, il a dû le sentir. Hein. Il On va pas se très mentir. beaucoup même, donc, Bah voilà, c'était un bon match, Charles Sky. moi, j'ai kiffé. Je crois que c'était un des meilleurs matchs du show de la soirée. C'est même Ah bah le oui. meilleur match de la soirée. Allez, vas-y, c'est bon. Oui, je porte mes coups, je les mets sur la table et je dis que c'est le meilleur match de la soirée. Non, mais vraiment, on va pas mentir, quoi. C'est bon, on va arrêter de se foller la En face. termes de catch, ouais, c'était exceptionnel. Bon, Ah. après, pour la rivalité, je trouve qu'ils ont pas eu voilà, une semaine pour construire la rivalité. J'espère qu'ils auront plus entre Ah bah Randy oui. Orton et Keith Lee. Ah, ça Mais serait voilà. bien. Oui. Non. Du coup, ouais, Randy Orton, le tueur de légende qui a perdu 2 fois. Alors, Drew McIntyre et Keith Lee, donc RIP Randy Orton, on t'aimait. Ouais, tout glow-up pour au final tu perds contre Randy Orton et un mec qui débute au roster principal. Ah, tiens, bien fait pour ta gueule. Allez, Putain. donc. Du coup, Rey Mysterio. Ah, Rey Mysterio avec Dominic contre Seth Rollins et Buddy Murphy. Ah, très bon match. Hein. Très bon match. Ah oui. J'ai kiffé. Et vraiment, il y avait beaucoup. Mais en fait, ce qui est bien dans ce match-là, c'est qu'en fait, tu suis l'histoire. Genre, en fait, tu vois, d'habitude, des fois, quand tu regardes un match de catch, genre, des fois, tu t'en fous, quoi. Genre, quand tu regardes, par exemple, je sais pas moi, Baron Corbin et Matt Riddle, c'est vrai qu'il y a une histoire et tout. Mais genre, le match, tu le suis pas à fond. Alors que là, tu le suis à fond. Tu vois, genre, moi, je regarde en replay. J'ai regardé en replay. Il était midi. Ma mère, elle m'appelait pour manger.
Mais non, je disais ouais, après, parce que là, franchement, je suis à fond le match, hein. Alors que Ouais, je pouvais d'habitude, tu pas vois, quand il y a des matchs un peu nuls à chier, j'y vais, quoi. voilà. Non, Mais voilà, vraiment, c'est, c'était un très bon il y a match. en fait, le truc que j'aime bien, c'est que même si Seth Rollins, c'est, allez, un multiple champion, Rey Mysterio aussi, en fait, ils savent s'adapter parce que, voilà, Dominique, Rey Mysterio, ils viennent de commencer le catch, même s'il est très bon, hein, pour un début. Voilà, il a pas beaucoup d'expérience, comme Buddy Murphy, tu vois, il a pas autant d'expérience que Seth Rollins et Rey Mysterio. Et pourtant, Mm. t'as pas l'impression, en fait, tu vraiment l'impression que les 4, bah, ils se connaissent depuis longtemps, ça fait longtemps qu'ils catchent et j'aime bien parce qu'il y a beaucoup de retournements, tout, ils s'adaptent tous, ils s'adaptent à tout le monde. Bref, c'est vraiment, tu vois, tu vois pas beaucoup de fake, tu sens pas que c'est du fake, toi, dans ce match. Et comme Keith Lee contre Randy Orton, tu sens pas que c'est du fake, t'es vraiment à fond, tu dis pas, ah ouais, mais c'est vrai, c'est du fake. Non, t'es vraiment à fond et c'est vraiment ça que j'ai kiffé en fait. Et c'est vraiment que ça, surtout que l'histoire elle est intéressante de fou, quoi. Tu vois, vraiment, en plus, ça met en avant un peu Tim Murphy, ça met en enfin Dominique pour ses débuts, ça peut faire une bonne retraite pour Rey Mysterio, ça met encore en avant cette Rollins après Mais avec. ce qui est cool aussi, c'est Ouais, que genre Buddy Murphy a foutu un gros coup de pied dans la face de Seth Rollins ah et que oui. Seth Rollins a genre il était dégoûté quoi. Et c'est ça Ouais, qui bah, va être bien. Genre ça ouais, va. moi je me dis genre Buddy Murphy, Seth Rollins il va virer Buddy Murphy ou un truc comme ça. Et peut-être Buddy Murphy, soit il va créer. Alors je vois deux trucs. Soit Buddy Murphy il va du côté de Dominique et Rey Mysterio, mais ça ce Ouais. sera un. Ou soit il crée lui-même une alliance qui est à 3, qui va Mm. contre Rollins. Et Seth Rollins, il va tu sais, je sais pas, bon, ouais, t'as pas les références des animés, mais genre deux mecs qui se détestent mais qui s'alliancent pour battre un autre type plus fort. Et après, ils deviennent potes, tu vois. Moi, je vois vraiment ça, genre Dominique, Rey Mysterio et Seth Rollins s'alliancer contre Buddy Murphy et deux autres types. Et ensuite, Ou soit ou Seth Rollins qui gagne et puis ils deviennent potes. Et soit voilà. Buddy Murphy reste tout seul et soit Seth Rollins il s'allie avec voilà quelqu'un qui a Ouais, gagné voilà. voilà. Voilà, on va pas dire plus, hein, on va le dire après. De toute façon, c'est après là, c'est le main event. Donc gagnant de Rey Mysterio et Dominique, j'étais très content. Voilà, le main event. Alors, je me disais au début quand il faisait son entrée et tout, The Fiend, après t'as Braun Strowman qui arrive de nulle part alors qu'il a même pas fait son entrée. Ok, super. Mhm. Et je me dis, bah attends, mais comment ils vont faire pour mettre en avant l'entrée de Roman Reigns? Parce que c'est vrai que Roman Reigns, on l'a pas vu depuis. Voilà. Et ben en fait, pas du tout. En fait, genre Paul Heyman, genre je sais plus si c'était Paul Heyman qui l'avait dit ou genre c'est lui qui avait décidé comme ça, sans qu'il le dise. Mhm. En fait, il va signer le contrat quand il veut. Genre, par exemple, voilà, ils attendent qu'ils se mettent dans la gueule, quoi, et ils signent. Bah, c'est ce qu'il a fait. The Fiend, par contre, The Fiend, Braun Strowman qui sont pété le ring, franchement, c'est très stylé. Ouais. L'arbitre, voilà, qui est tombé, voilà. RIP l'arbitre, il est passé par-dessus la troisième corde. Et là, t'as Roman Reigns qui débarque comme ça. L'homme qui est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut. Qui a signé le contrat et qui a débarqué comme ça. Donc, alors par contre, ça m'a saoulé un petit peu parce que d'habitude on voit Roman Reigns qui est courageux, qui n'est pas lâche et tout. Mhm. Là, il est lâche parce que genre quand les gars ils étaient à terre, bah il a fait le tomber, genre comme un opportuniste. Et Mhm. ça m'a fait chier. Mais bon, après, tu vois, quand t'es avec Paul Heyman, tu peux faire des trucs un peu pas Mais en très, fait, il y a enfin un truc méchantes quoi. que je trouve un peu con, et ça, c'est un truc, voilà. Passer de méchant à gentil, OK, ça arrive. Mais Mm. dès là, quand tu passes de gentil à méchant, alors que tu as le même en fait, tu changes pas de caractère. En fait, j'ai remarqué ça avec, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Quand ils sont en face, ils sont courageux, ils sont forts. Il y a beau avoir 36 Brock Lesnar dans le ring, ils vont se battre. Mais Bah quand ouais. ils passent en heel, c'est des tapettes. Tu vois, contre Bah ouais, Dean, t'as vu? en fait, j'ai remarqué ça, genre Dean Ambrose, quand il était contre Seth Rollins et Roman Reigns pendant le Battleground, en 2016. Hmm. Faut savoir entre qui Raw et SmackDown allait avoir le titre de la WWE. Tu vois, il était chaud et là et tout. Mais quand il était passé en heel quelques années après, vraiment, il fait le match contre Seth Rollins alors qu'au début, tu vois, il voulait taper Seth Rollins. Et ça Hmm. me hier, par exemple, en 2014, Seth Rollins qui fait Dean Ambrose. Alors, tu vois, ils s'améliorent en même temps. Et là, quand c'est Dean Ambrose qui est heel et c'est Seth Rollins qui est face, bah, c'est le face qui court. Là, vraiment, je trouve ça con. Bah le C'est pour seul moi, qui ne fait pas ça, c'est Seth ouais. Rollins. Parce que Seth Rollins, Ouais, maintenant, Seth Rollins, il fait pas ça, c'est vrai. quand il est, enfin, vu qu'il est heel, maintenant il est courageux. Enfin, Mhm. il a les couilles quoi. Et qui d'autre heel fait ça? C'est aussi Drew McIntyre, il fait ça. Braun Strowman, il fait ça. Tu vois, en fait, c'est vraiment les heels qui sont charismatiques, qui Hmm.
pas comme The Miz ou Seth Rollins aussi, il est charismatique, mais il a pas un haut niveau par rapport à Drew McIntyre et Braun Strowman, tu vois? Mmh. Donc non, je trouve ça dommage que, voilà, tu as tes face et au bout d'un mois, tu deviens une tapette alors qu'il y a même pas un mois, tu pouvais avoir un match contre 3 Brock Lesnar, tu t'envoies du coup, tu disais: «Vas-y, amenez un cinquième». Tu vois? C'est con, C'est c'est con, dommage. mais Du coup, voilà, victoire de Roman Reigns, je m'y attendais, franchement, je m'y ouais. attendais. Pas Bah, contre à ce mais qui genre paraît, hein, mon cher Miss Kay, Roman Reigns va nous faire une Brock Lesnar. Parce que j'ai su que le règne serait très, 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 très long. oh là là là. Ah. Ah, The Fiend, le caractère le plus charismatique de la WWE. Ouais, mon cul, ouais. Elle vient d'être niquée en une rivalité à cause de ce Roman Reigns et c'est dommage parce Non, que mais vraiment même depuis, genre, qu'il y a eu Goldberg qui avait gagné le titre, on était dégoûtés. ouais, vraiment. Et quand t'as eu Braun Strowman qui avait repris le titre, on s'est dit, oh, peut-être que The Fiend, il va se venger. Là, on était content à SummerSlam. Mais là, voilà, c'est la merde. C'est décevant, c'est vraiment Et décevant. imagine Brock Lesnar, il vient se venger. Ça serait bien. Oh ça serait bien. Genre Paul Heyman en fait, c'était une trahison depuis le Bah, début. c'était comme CM Punk à l'époque, CM Punk et Brock Lesnar. Genre, CM Punk était jaloux que Paul Heyman soit avec Brock Lesnar. Voilà, en fait, ça serait un petit peu un truc comme ça. Hein. Et imagine CM Punk, il revient aussi en même temps que Roman Reigns et Brock Lesnar. Non, j'imagine trop des trucs là. Oh non, 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 ça pourrait mais. être bien, en vrai, ça pourrait être, tu vois comme il y a le Thunderdome où il y aura le retour des fans dans le public. Ça peut être Hmm. bien, genre s'il y a quelqu'un qui vient, il faut: «Ouais, tu m'as déjà trahi, Paul Heyman, je vais pas te laisser refaire ça avec Roman Reigns». Mais même si c'est trop tard, mais il va dire: «Je vais prouver que je suis le plus fort ici» et il va gagner le titre. Bref, on peut s'imaginer un truc, mais ce serait difficile à mettre CM Punk, Roman Reigns Ah, en mais tant que faut pas trop rêver non plus. Hein. ouais, ouais, non. CM Punk, il fait son chichi là. Bon, c'est vraiment c'est un peu décevant, mais voilà. Alors, le pay-per-view, conclusion de ce pay-per-view, Payback, franchement, j'ai adoré, enfin, plus que SummerSlam en tout cas. Bon, certes, le gagnant du main event, voilà, on Un peu s'attendait tous, un peu déçu aussi, mais franchement, c'était très très bien quand le ring est pété et tout, a pété. Moi, je m'attendais plus à qu'il fasse plus de prises quand le ring est pété, parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. Rappelle-toi, Big Show et Braun Strowman, quand ils ont fait la souplesse, le ring est pété, bah, ils ont pas fait de suite. Genre, ils ont pas fini le match, en gros. ouais, voilà. Et ce qui est bien dans ce truc, c'est que, bah après, c'est sans disqualification, un match sans disqualification. Mais franchement, j'ai bien aimé quand ils ont refait, enfin, quand ils ont quand même continué le match, quand le ring était pété. Voilà, c'était sympathique. Donc, je mettrais un petit 15 sur 20. 15/20. Voilà. C'est alors moi aussi pareil, je lui mets un 16. Ah, Un 16/20. Pourquoi? Parce que malgré le match du début et les 3 matchs, on va pas se mentir. ouais, les 3 matchs du début. Moi en vrai, Sheamus, Biggie, j'ai aimé franchement. Ah. Mais allez, un bon petit 16/20. Comme ça fait longtemps que la WWE n'a pas eu une bonne note. Après moi, tu connais, je suis généreux. Mm. Mais vraiment 16/20, 16/20, je lui donne franchement, pour moi, c'est correct. Ok, ok. Bon, bah, du 16/20. coup, Miss Kay. Alors, en attendant que je dise un truc par rapport à la chaîne, Miss Kay va calculer, bien évidemment. Comme Ouais, d'habitude. Alors, je tiens à vous dire que dans cette chaîne, il y aura les reviews des matchs qu'on va commenter avec Miss Kay. En plus que Miss Kay, là, a un bon micro, donc ça va être plutôt pas mal. ouais, enfin. Après, ce que je ferai aussi, je ferai des unboxings de cartes parce que oui, n'hésitez pas à acheter vos cartes hein, dans les magasins participants, dans les magasins de journaux, bien évidemment, ça fait plaisir. S'il vous plaît, vous pouvez me donner un peu de sous. Du coup, voilà. Non, franchement, voilà, on fera plein de trucs dans le catch. Bon, pas genre, tu vois, quand Touquet Battleground va sortir. Je ferai ça dans ma chaîne principale, vu que ma chaîne principale c'est basé sur les jeux, tu vois. Ouais, voilà. Mais voilà. Il y a un let's play ou je sais pas quoi, par exemple, s'il y a un Ouais. DLC qui sort sur Battleground, mais à ce moment-là, Après, ça, j'ai vu un petit peu des trucs Battlegrounds. Au début, je me suis dit, ouais, ça peut être pas mal. Mais après, je me dis, ah, ça va pas être pareil qu'à All Stars. Hein. On va pas se mentir. Mais après, voilà, en attendant W2K22, ouais, on espère. mhm. Putain, ils sont plus. Genre, ils sont plus, comment dire, en vue sur NBA 2K21 que Bah, franchement, 2K21. NBA 2K21,
Moi, je joue à NBA, tu vois, je m'intéresse un peu à la NBA et franchement, le 2K21, il est pareil que le 20. J'ai joué au 20, je suis en train de même jouer Ah au ouais? 20, actuellement et vraiment, je pense à parce que, en fait, dans 2K20 bon, je vais t'en parler après, on va finir la vidéo. Non, Mmh. mais vraiment, voilà. Mais c'est vrai, c'est dommage parce que même on l'a pu voir dans l'année passée, sur 2K18, par exemple, le mode histoire, de NBA, il était Ah bah, magnifique pour moi, avec le 18, c'était le meilleur, hein. Le 2K18, c'était. non, mais genre pendant NBA, il y avait une grosse histoire, il y avait des doublures et tout, il y avait des doublages. Mais là, sur le WWE, franchement, Ah ouais. il était bien, il était bon, tu vois? Parce qu'on avait le Mmh. truc de backstage et cetera, mais après, ouf, voilà, pas ouf. Mmh. Vraiment pas ouf. Bon, en tout cas, voilà, c'était la petite conclusion de ce pay-per-view et en même temps de ce que je voulais dire pour la chaîne. Et on se retrouvera très prochainement pour de prochaines reviews, de prochaines vidéos avec MixK. Sur ce, je vous laisse. Salut tout le monde, à la prochaine. Et à MixK aussi. Ouais, bon. Allez, il aime bien les tartes aux pommes. Enfin, non, les tartes aux fraises. Ouais, tu me trahis pas là, par contre, c'est de la trahison, ça s'appelle. Non, mais là, par contre, j'accepte pas ça. Allez, la suite au prochain numéro.